C'est bon. Non mais c'est bon, t'inquiète pas. Bah c'est commencé là du coup. Mets ta main sur le micro. Ouais, c'est bon. Non, ouais, c'est quand tu veux. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont là. On va attendre un petit peu pour commencer puisque le début était prévu pour 14h30. On est un petit peu en avance, donc le temps que les derniers arrivants nous rejoignent. Je ne sais pas s'il y a déjà... Donc merci à ceux qui sont déjà là, qui étaient prêts dans les starting blocks à l'heure dite. Donc on attend pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'attends juste qu'il soit 14h30 pour commencer la présentation de notre première vidéo en live. Voilà, histoire que tout le monde ait le temps d'arriver tranquillement, de finir, de boire son café ou de débarrasser la table pour venir nous rejoindre et participer à cette première vidéo. Donc on est tous prêts là, tout le monde est dans les starting blocks, on est très content de partager ce moment avec vous. Donc on a hâte. Soyez indulgents, hein, c'est notre première, donc voilà, c'est vraiment... une préparation, on a pris beaucoup de plaisir, donc j'espère que vous allez apprendre plein de choses et qu'on aura plaisir à se retrouver après en direct dès que la situation le permettra. On va bientôt pouvoir commencer. Là, je suis en train de faire des petits croquis parce que c'est aussi une partie importante de notre travail, toute la partie de dessin qui fait partie du travail mais aussi du plaisir. Voilà, dans la conception, on aime beaucoup voilà, tout ce qui est dessin à la main, juste au crayon de papier ou avec des pro-marqueurs. Voilà, c'est quelque chose de très agréable, qui est autant pour le coup un travail qu'un plaisir et qu'on développe, que ce soit pour du petit objet ou du projet complet. Certains qui nous connaissent et qui ont déjà travaillé avec nous savent que voilà, on arrive à faire émerger des idées en direct très rapidement avec des petits croquis, des dessins comme ceci. Donc on va pouvoir... encore 30 petites secondes et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Aurélie profite de ce petit moment pour vous montrer quelques petits objets de notre création. Donc c'est Aurélie qui nous filme et qui est notre caméraman du jour. Et Tom qui va être derrière l'ordinateur et qui pourra retranscrire toutes les questions que vous pourrez avoir envie de nous poser. Voilà, vous voyez les coulisses, vous avez bien fait d'arriver en avance, comme ça vous pouvez découvrir les coulisses de cette vidéo en direct avec une partie de l'équipe. Tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Donc surtout, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser dans le chat en parallèle. Voilà, Tom nous les retranscrira à moi ainsi qu'à toute l'équipe et pourra comme ça répondre à toutes les interrogations que vous pouvez vous poser. Donc bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous d'être venus pour cette première diffusion en direct. Ceux d'entre vous qui sont clients de l'entreprise avaient reçu une invitation. Nous avions prévu aujourd'hui un atelier, un moment où on aurait pu se retrouver et vous présenter nos techniques de fabrication en direct en atelier. Malheureusement, cet événement ne peut pas avoir lieu puisque le magasin est fermé et le contexte sanitaire ne nous permet pas de vous recevoir. Donc avec toute l'équipe, on a eu cette idée de vous proposer une vidéo en live, vidéo que nous avons axée sur toutes les techniques que nous avons de création et de conception et de fabrication pour notre nouvelle collection qui est la collection New Forest. On a voulu vous faire rentrer un petit peu dans toutes ces phases-là. Donc pour vous montrer comment est née cette collection et comment on la fabrique avec des petits secrets de fabrication. Donc moi je suis Estelle, architecte d'intérieur et j'interviens dans la partie conception principalement, conjointement après avec mes collègues où on va trouver des solutions techniques pour la fabrication.
Donc en premier lieu, nous faisons des dessins, beaucoup de dessins. Quand on veut voilà, créer des meubles ou créer un projet, on dessine donc des premières idées, des croquis, vraiment des choses très schématiques. Après, voilà, on va essayer de faire naître voilà, des projets un petit peu plus aboutis au crayon de papier, après des dessins un peu plus affirmés avec des notions de couleur, de matière. Et on va pouvoir développer comme ça une idée, un concept, d'abord sur papier. C'est vraiment la base de notre travail, c'est le dessin, c'est hyper important parce que l'ordinateur c'est beaucoup plus figé. Pour autant, il faut quand même en passer par là et on a des outils de conception de dessin vectoriel qui nous permettent donc sur un logiciel qui s'appelle ArtPlus. Une fois que l'idée est vraiment bien déterminée et qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a bien défini les formes et le concept, on va pouvoir passer sur du dessin vectoriel en 3D. Donc ici, vous voyez donc le logiciel sur lequel on travaille. Là, on va pouvoir dessiner vraiment dans le détail, au millimètre, au centième de millimètre, les meubles que l'on souhaite fabriquer ensuite. On peut dessiner aussi bien un petit meuble qu'un concept complet d'aménagement. Et le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'en parallèle de ce dessin vectoriel qui est du trait, qui pour nous techniciens est assez précis, mais qui par contre d'un point de vue plus graphique est moins intéressant, on a donc un outil de rendu en 3D qui nous permet de visualiser le meuble en question sous tous ses angles et avec tous les assemblages qu'on a pu dessiner. Donc ici, vous voyez un des premiers meubles que nous avons dessiné dans la collection New Forest, qui est donc un meuble télé et qui a la particularité en fait d'être une arche comme ceci en bois massif. On va vous expliquer juste après comment elle est fabriquée, avec un assemblage ici en queue droite, qui est un assemblage bois bien spécifique, vous allez le voir juste après, et dans lequel vient s'insérer un caisson de rangement, qui est un petit meuble qui a aussi une technique de fabrication bien spécifique, avec des coupes d'onglets, et dans lequel on va pouvoir insérer différents modules de rangement, des tiroirs, des abattants, plusieurs choses. Donc ici, vous voyez, on voit vraiment l'avantage du rendu, le meuble sous toutes ses faces, et d'un point de vue assez réaliste. Une fois qu'on a pu le dessiner de manière très précise, on va pouvoir réaliser des plans de fabrication qui vont nous servir après directement à la fabrication et à la réalisation dans un premier temps de prototype, puis du produit fini. Donc ces plans de fabrication pour lesquels après on fait des tirages cotés avec une vue 3D qui permet de bien se rendre compte du meuble qu'on va pouvoir emmener ensuite directement en atelier. Je vous propose donc maintenant de découvrir l'atelier avec Kevin qui va nous montrer la première partie de la fabrication qui est le débit. L'avantage que nous avons, c'est que le magasin et l'atelier sont juste à côté. Tout est situé à Saint-Gervais-la-Forêt, ce qui nous permet vraiment d'avoir un travail simultané entre les concepteurs et les fabricants. On a du coup la partie conception, on fait tous les dessins, et après, dès qu'une idée est aboutie, on va pouvoir l'emmener en fabrication pour trouver les solutions techniques pour la réaliser. Je m'excuse, je remets mon masque, je vais retrouver Kevin. Donc ici, nous sommes dans la première étape de fabrication, et donc c'est Kevin qui va pouvoir prendre en charge la fabrication de ce meuble. Merci Sam. Bonjour. Donc moi c'est Kevin, ébéniste. Donc là vous vous trouvez devant notre stock de bois. C'est un petit peu le trésor de notre entreprise. C'est vraiment ce qui va déterminer la fabrication de nos meubles. Donc nous travaillons avec l'entreprise Godla. C'est une scierie qui se trouve à Chailles. C'est une scierie qui se trouve à Chailles et qui est une entreprise familiale. En travaillant avec eux, nous savons que notre bois provient de forêts gérées durablement et d'un bois qui est abattu localement. Donc, ce qui permet de développer le circuit court. Donc avant de commencer toute fabrication, suite à mes plans, je détermine les bois que je dois choisir. Donc en gros, je vais vous faire un petit dessin. Voici un arbre. Tout le monde connaît l'arbre. Quand on reçoit nos planches, il y a plusieurs débits. Il y a la bille de pied, qui est la partie mère de l'arbre, où le veinage sera bien en fil. Donc c'est une partie où le bois est plus propre, car sur la bille de tête, on aura tous les départs de branches, donc tous nos nœuds. Pour faire mon arche,
de notre collection New Forest, je vais prendre des pièces de bois qui se situent dans cette partie-là. Et dans cette partie-là, nous avons toutes nos planches. Toutes nos planches, car comme tout le monde le sait, le bois grossit cylindriquement d'année en année et forme des couches. Du coup, sur nos parties centrales, qui sont les planches de quartier, nous allons avoir un veinage bien de fil. Et sur nos planches qu'on appelle de dos, qui sont les planches de boue, nous allons avoir un veinage plus en flamme, comme ça. Donc si on regarde sur une bille de bois, on voit bien la forme de notre arbre et on imagine bien que le veinage sera plus en fil sur nos parties centrales que sur nos parties debout. C'est pour cela que l'arche va être fabriquée avec les planches de quartier. Toutes les doses serviront plus pour des parties moins importantes comme les tablettes. Je peux vous faire voir un exemple où on aura plus de veinage, plus de nœuds. Ce qui nous permet surtout d'avoir beaucoup moins de pertes dans nos fabrications. Donc voilà, pour en revenir à notre fabrication, pour fabriquer notre arche, je vais exécuter un débit en forme de biseau. Comme vous avez dû le voir sur le dessin d'Estelle, notre arche a une forme incurvée et ceci permettra d'épouser le piétement pour que le veinage du bois suive exactement la forme de notre pied. Donc ça lui donne un esthétique plus intéressant, mais surtout une solidité plus importante. Comme ça, la durée de vie de notre meuble il y aura une meilleure durée de vie pour notre meuble, ce qui est très important dans la fabrication artisanale. Donc une fois que j'ai exécuté tout mon pré-débit, je vais passer à l'étape du corroyage. Suivez-moi. Donc le corroyage se passe ici, avec notre machine qui s'appelle la dégauchisseuse et la raboteuse. Tout d'abord, je dégauchis mes bois, c'est-à-dire je vais passer de l'étape brute à une étape propre, enlever le gauche, ça s'appelle. C'est-à-dire que mon morceau de bois sera complètement plat. Donc on a des fers qui coupent énormément et on va passer le bois dans ce sens-là, afin de lui donner cet aspect-là. Ensuite, je vais pouvoir lui donner un angle complètement d'équerre, afin d'avoir une base de référence pour pouvoir passer en raboteuse et mettre ma pièce de bois aux cotes voulues. Donc avec cette machine, on choisit exactement la dimension qu'on veut pour notre meuble. Je ne les ai pas mis en route parce que c'est très bruyant et c'est assez clair comme ça, je pense. Ensuite, nous allons pouvoir passer à l'étape du collage. Donc à l'aide de serre-joints et de dormants, nous allons exercer des pressions sur nos morceaux de bois pour les serrer ensemble. Le collage est une étape importante aussi pour la durée de vie de notre meuble. Un bon collage vaut une belle fabrication. Du coup, une fois qu'on a encollé nos deux parties l'une avec l'autre, il faut les laisser serrer à un moment. On préconise moins une dizaine d'heures. Le bois met beaucoup de temps à pousser, il faut prendre le temps de le travailler. Donc, une fois mon collage prêt, j'obtiens une pièce. Vous voyez, on comprend un petit peu la forme qu'aura mon meuble au final. Donc voilà. Et ça, c'est un signe d'établissement. Donc un signe d'établissement, ça permet à tout ébéniste, menuisier ou de tout métier bois de pouvoir se repérer. C'est un langage universel.
dans notre corps de métier. Donc ça permet de pouvoir se repérer. Là, c'est facile, il n'y a qu'un collage, mais quand on en a toute une collection, on arrive à se repérer plus facilement. Donc voilà, l'étape de débit est finie. On va pouvoir passer à notre étape d'usinage. Je vais passer le relais à Arnaud. Merci. Bonjour à tous, donc je m'appelle Arnaud, ébéniste. Donc moi je prends le relais donc, de Kevin, je vais vous montrer l'usinage de cette pièce, donc le piétement de la New Forest. Donc comme vous a expliqué Kevin, donc, maintenant qu'il a fait son collage, nous on va travailler sur un gabarit. Donc le gabarit, c'est une pièce de bois qu'on a préalablement découpée parfaitement en fin de compte au rayon du piétement de la New Forest. Donc là, on est sur le grand format de la New Forest, donc plutôt sur le format console haute. Donc dessus, on va représenter le gabarit et on va tracer l'intérieur. Une fois qu'on a fait notre traçage, on va faire le découpage. Voilà, donc du coup, là, on a découpé notre pièce. Donc le découpage, c'est une partie brute. Donc une fois que notre pièce est découpée, on va la repositionner sur le gabarit. Donc une fois qu'on l'a repositionnée sur le gabarit, on voit qu'il nous reste de la matière à retirer. Donc ça, c'est l'usinage qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais vous montrer sur une plus petite pièce. Donc là, on va parler de la partie du meuble télé. Donc là, on est sur l'arche la plus petite. Donc toujours pareil, le découpage qu'on vient positionner sur notre gabarit. On vient donc presser notre pièce sur le gabarit pour ne pas qu'elle bouge pendant l'usinage. Donc à l'aide de pinces, qu'on appelle les petites sauterelles. C'est notre terme dans notre jargon, comme on dit. Voilà, donc une fois que notre pièce est bien fixée sur notre gabarit, nous allons donc l'usiner. Donc ça se situe sur cette machine, donc une toupie. Donc à partir de ce moment-là, on va le faire vraiment en réel. Donc là, je ne vous cache pas qu'il va y avoir un petit peu de bruit. Donc c'est peut-être le moment où vous allez pouvoir baisser un tout petit peu le volume. Donc moi, je vais me protéger également parce qu'il faut se protéger du bruit. Et on va commencer. On dessert et voici donc notre pièce parfaitement réalisée. Donc imaginez, on reproduit cette opération donc au moins 2 fois pour pouvoir faire le piétement de la New Forest. Ensuite, les queues droites qui font aussi l'assemblage typique de la collection New Forest. Donc on a un outil qu'on a spécialement conçu donc avec toute l'équipe. Donc cet outil, il est formé donc de deux grosses molettes donc qui font parfaitement en fin de compte la section de chaque queue droite. Donc grâce à cet outil, on va réaliser donc cet assemblage typique qui font le charme de la New Forest. Voilà. Donc là c'est pour l'assemblage des queues droites et ensuite nous avons donc le quart de rond. Le quart de rond, c'est cette partie arrondie qui affine donc toute la collection. Donc on vient passer sur toute la partie des queues droites.
Donc pour ceci, on utilise donc une autre toupie, mais beaucoup plus moderne. Voilà, au-dessus, on a pareil un outil qui fait exactement le rayon de notre quart de rond. Donc celle-ci, je ne vais pas l'allumer, c'est pas nécessaire. Donc on passe notre pièce de bois sur toute la partie. Et ainsi, on a notre arrondi qui est parfaitement profilé. Voilà pour les usinages principaux de la collection New Forest. Donc maintenant que toutes nos pièces sont calibrées, il nous reste le montage. Donc pour le montage, on va passer de l'autre côté et je laisse la main à Gilles donc, qui va nous montrer le processus de montage de la collection New Forest. Bonjour, alors et voilà, c'est une longue pardon, excusez-moi, je vais retirer le masque, on finit par s'y habituer. C'est une longue étape de fabriquer des meubles, comme vous pouvez le voir. Il faut beaucoup de technicité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'étapes, ce qui peut aussi se transcrire naturellement d'une façon économique. Et nous n'avons pas encore fini de monter notre meuble. Nous avons fait la partie débine, la partie usinage, et maintenant nous allons arriver dans cet atelier, cette partie d'atelier qui sert pour le montage. C'est-à-dire on va travailler sur le travail de nos collègues. Alors on va revenir sur cette collection de la New Forest, bien sûr, auquel on attache une grosse importance. Et je reviens sur ce qu'a dit Arnaud, sur ces fameuses queues droites. On trouve ça tellement respectable de rééditer ce qu'ont fait nos ancêtres, c'est-à-dire des assemblages que l'on n'a pas simplement inventés, nous avons simplement, avec des outils actuels, affiné, amélioré la qualité de fabrication, mais cet assemblage existe depuis la nuit des temps, qu'on retrouve dans bien des domaines. Donc voilà ces fameuses queues droites qu'on a fait en prototype, là, sur un morceau de médium, dont je vais vous parler dans quelques instants. Et voilà, c'est que voilà, se présente sous cette forme-là. En bois massif, la particularité de ces queues, par rapport à la collection New Forest, vont avoir l'avantage de changer de couleur. Vous avez l'exemple sur ce petit coffre qui fait aussi partie de notre collection. On peut se remarquer la différence de couleur entre le bois de boue et le bois de fil. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier, et avec le temps, ce marquage, cette espèce de damier, va augmenter et va participer à la qualité de notre collection New Forest, c'est-à-dire ces éléments vont apparaître encore plus. Voilà, ça c'est le principe toujours de la queue droite et de l'oxydation naturelle du bois qui change de couleur et qui s'altère avec le temps, malgré les vernis non jaunissants que nous mettons. Ça, voilà pour notre arche, donc nous allons l'assembler complètement avec des serre-joints que vous trouvez derrière moi. On va les laisser coller, comme a dit Kevin, un certain temps. Et puis une fois que cette partie-là est sèche, nous allons réaliser nos caissons. Les petites boîtes, les petits coffrets que nous réalisons à l'intérieur de la collection New Forest. Ces coffrets, on oublie le bois massif et nous allons travailler avec du médium. Alors médium, à ne pas confondre avec de l'aggloméré. Un aggloméré est un matériau de faible densité, le médium est un matériau de haute densité. Ces médiums viennent des panneaux de Corrèze, fabrication française, un médium de très belle qualité qui permet de faire des assemblages très très précis. Et l'avantage du médium, pourquoi le médium? C'est un matériau qui est inerte, qui a des propriétés mécaniques très fiables et qui est très pratique pour nous pour le laquage, puisque ces coffrets vont être laqués. Pour améliorer l'esthétique et le design de la collection New Forest, nous avons mis au point un assemblage, encore une fois, qui est existant depuis longtemps, mais grâce à des nouveaux types d'assemblage, la coupe d'onglet. La coupe d'onglet, c'est tout simplement une coupe à 45 degrés, et on va assembler les deux pièces de bois à 45 degrés, de manière à ne plus du tout voir le champ. Une chose importante, et ça, elle vous le fera découvrir sur les produits finis, ce qui nous permet d'avoir un laquage parfait et d'avoir simplement un trait, une fois le meuble totalement terminé. Par contre, bien sûr, il nous faut assembler ces meubles d'une façon définitive et pas forcément définitive. L'idée de la collection New Forest est de dire que aujourd'hui, vous nous achetez un meuble de la collection New Forest. Les petits caissons, vous souhaitez les faire en bleu marine, en noir, suivant votre décoration du moment. Ce meuble perdurera dans le temps, et au bout de 5 ans, 10 ans, peu importe, vous décidez de changer votre décoration. Notre meuble collection New Forest pourra se mettre au goût du jour. Grâce à cette technique d'assemblage, nous pourrons venir reprendre votre meuble, redémonter le caisson, puisqu'il sera totalement démontable sans aucune colle, et la preuve, je vais vous le faire voir. Voilà, je finis ma démonstration, et ça nous permettra de le relaquer à la couleur qui sera à votre goût au moment venu, et remonter ce meuble
sans aucun collage. Le principe donc de ce petit assemblage qu'on appelle le Clamex, excusez-moi, je vais vous faire voir la démonstration. Donc nous avons réalisé 2 coupes d'onglet, nous avons fait un petit assemblage très particulier avec une machine qui est là. Vous voyez une espèce de petite lune avec une petite gorge qui permet de tenir la petite pièce, vous voyez, qui est là. Nous allons l'emboîter dedans d'une façon très simple et nous allons pouvoir positionner nos 2 pièces de bois sans aucune colle. Voilà. On va les bloquer avec une petite clé Allen et vous allez pouvoir remarquer que cela va générer un serrage. Voilà. La pièce est assemblée et serrée, sans colle, sans rien et avec une grande précision. Voilà, ce qui nous permet de faire un assemblage parfait, sans colle, qui nous permettra éventuellement plus tard de le redémonter. Et de toute façon, nous, pour le laquer, il nous faudra le redémonter, puisque tous nos laquages se font à plat. Voilà le petit exemple que nous avions fait lors de la discussion avec les designers des meubles d'Arnaud. Nous avons réalisé un prototype, voilà, qui nous permet de voir ce que ça donne. Notre petit coffret, parfaitement avec une coupe d'onglet, avec rien d'apparent, et notre porte à coupe d'onglet aussi, qui permet d'avoir juste un trait et qui supprime les champs d'épaisseur. Cette collection New Forest a voulu être particulièrement élégante. Nous avons réduit le médium à 16 mm, pas par économie, loin s'en faut, par esthétique, de manière à avoir des épaisseurs le plus fines possible. Vous trouvez l'assemblage de la porte avec une coupe d'onglet et un aplat qui permet de laisser l'espace pour le push, puisque nous ne mettons aucune quincaillerie, mais qui permet aussi de ne pas voir l'intérieur du meuble. Voilà le travail abouti de notre collection New Forest, dont nous sommes assez heureux de vous présenter la technicité, le savoir-faire, et surtout ce qui se passe au niveau de l'atelier et de tous les collaborateurs qui y participent. Voilà pour moi. Je vais vous relaisser avec Estelle, qui va vous finir de vous faire découvrir la partie finition, et après, on pourra avoir la chance de découvrir cette nouvelle collection. Merci. Merci Gilles. Donc voilà, le meuble est maintenant fini en brut. Vous avez vu le débit, vous avez vu l'usinage et l'assemblage. Nous allons passer à la dernière étape, mais non des moindres, la finition. Nous avons la chance ici d'avoir toutes les étapes au même endroit, à Saint-Gervais-la-Forêt, puisque nous avons à la fois la conception, la fabrication et la finition qui sont sur le même site. Ce qui nous permet d'avoir un suivi complet sur tous les maillons de la chaîne et aussi d'avoir une personnalisation jusqu'au bout. Ici, nous rentrons dans la partie finition. Donc la cabine à vernir est juste à droite. Toutes nos finitions sont faites au pistolet. Ça demande ensuite des finitions qui sont faites à plat, demande un temps de séchage important. Donc ici, vous voyez des rails où les pièces sont mises à sécher avant de partir pour être remontées et installées chez les clients ou avant une prochaine étape de finition. Donc chaque pièce est finie et personnalisée selon le choix du client. Nous avons un large choix de couleurs et de finitions présentés ici. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons des teintes bois et des teintes de lac. Le gros avantage de réaliser la finition directement ici avec Victorien, qui est notre patineur, c'est de proposer de la personnalisation dans les couleurs. C'est-à-dire que toutes les couleurs que vous voyez ici sont nos couleurs standards. Mais au-delà de ça, nous pouvons naturellement choisir de personnaliser la couleur d'un meuble si vous voulez, comme le disait Gilles tout à l'heure, assortir le meuble naturellement à votre décoration ou contre-typer une teinte par rapport à une teinte de mur ou autre chose. Il faut savoir que la partie finition, c'est une partie qui demande également beaucoup de technicité, beaucoup de minutie et de savoir-faire. C'est pourquoi c'est le seul poste chez nous qui est vraiment un poste dédié à une personne, puisqu'il y a vraiment une spécificité sur la partie finition qui demande énormément d'étapes. Vous pouvez le voir juste ici, nous avons Victorien, donc, qui fait des finitions chez nous, qui est notre patineur, qui a réalisé des maquettes pour expliquer un petit peu comment sont faites les finitions. Vous avez par exemple ici la finition Eiffel, qui est une finition que nous appliquons sur toutes nos baies ateliers. J'avais fait une vidéo au premier confinement pour montrer justement les baies ateliers. Et la finition apporte vraiment le rendu métal sur la baie atelier. Vous voyez ici le bois brut. Après, une fois que le bois, la pièce est complètement terminée, le bois est poncé. On a ensuite une première couche d'après. On a ensuite un égrenage qui va nous permettre de lisser, vous voyez la différence de porosité, de lisser la teinte qui a été mise. On vient ensuite appliquer une couche de lac qui va donner la teinte anthracite à notre baie. Ensuite, on a la partie patine avec du métal projeté et viendra la dernière étape qui sera la partie vernis, où on va appliquer un vernis mat. Il faut savoir que tous nos meubles sont finis avec un vernis mat, satin ou brillant pour apporter un maximum de durabilité. On vous a parlé de l'éco-conception avec les assemblages, mais la finition est aussi importante dans l'éco-conception, tout simplement parce que le fait d'avoir un meuble qui va durer longtemps, ça va permettre d'avoir un meuble qui soit aussi éco-conçu, puisqu'on n'aura pas besoin de le renouveler tous les 5 ans parce qu'il aura été abîmé. On a des finitions qui sont très dures et qui permettent donc un bon vieillissement de nos meubles.
Vous avez ensuite ici, dans les différentes finitions que vous a montré Aurélie, la finition laquée qui demande aussi différentes étapes, puisque vous avez ici donc le bois brut. De nouveau, on trouve une première couche d'après. On a un égrenage, la couche de laque, puis la couche de vernis. Vous voyez que le vernis donne un côté très mat. C'est ce type de vernis qu'on utilise sur toute notre collection New Forest pour avoir cette matité qui donne de la profondeur à la couleur et qui donne une dimension très contemporaine et très actuelle. On est toujours en recherche de teintes avec notre partenaire pour être toujours actuel et proposer des teintes qui soient en accord avec les meubles que nous dessinons. Il y a un travail qui est fait vraiment conjointement avec Victorien dans la partie recherche de teintes et la partie conception des meubles, puisque les deux sont vraiment très liés. C'est la cerise sur le gâteau. Maintenant que le meuble est terminé, on va pouvoir aller voir les meubles dans le showroom de notre collection New Forest. Surtout, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser. On a Tom qui est là, qui est derrière la platine et qui se fera un plaisir de me relayer toutes les questions que vous pouvez avoir pour que je puisse vous apporter des éclaircissements éventuellement sur ce que vous avez vu, que ce soit sur la présentation de Kevin, d'Arnaud ou de Gilles, ou sur ce que je suis en train de dire. N'hésitez pas. Donc, une fois de plus, on retourne depuis l'atelier dans le showroom. Voilà, ici, c'est un trajet qu'on fait souvent. On a l'habitude vraiment de naviguer entre les deux espaces parce qu'il y a vraiment beaucoup de transversalité entre les zones. Donc, on va pouvoir retrouver maintenant nos meubles finis. J'avais commencé tout à l'heure par vous présenter le meuble télé. Eh bien, nous le retrouvons cette fois-ci en réel dans le showroom. Donc, vous voyez donc, tout le travail de l'arche qui est présenté ici. Donc, on a donc sur cette collection New Forest le principe de l'arche avec un assemblage en queue droite, avec la découpe en arrondi ici en quart de rond. Arnaud vous a montré, maintenant vous savez comment elle est réalisée. Ici on a effectivement cette forme bien spécifique de l'arche qui lui amène un côté très tendu, très graphique et contemporain qui va lui conférer vraiment toute son originalité avec un biais ici sur la partie avant. Tout ça, donc vous comprenez pourquoi, réalisé en chêne massif et va apporter aussi une notion vraiment très, très qualitative et mettre en avant le savoir-faire d'ébéniste. Et donc autour de cette arche, on a à l'intérieur donc notre caisson réalisé en médium laqué avec les assemblages à coupe d'onglet et le petit casier de tiroir où on retrouve ici nos queues droites qui sont bien mises en avant avec la différence de fil avec le fil ici de la partie latérale qui vient vraiment faire le graphisme sur le petit casier bois. Vous voyez le détail de finition de la coupe d'onglet tout autour qui va permettre vraiment d'apporter de la finesse sur le casier bois et le contraste avec la matière plus dense du chêne qui est autour. L'avantage sur ces meubles télé, d'ailleurs sur l'ensemble de notre collection New Forest, c'est qu'on peut la décliner dans différentes longueurs. Ici, on a défini une longueur spécifique, mais on peut la personnaliser plus grand ou plus petit. Par contre, et maintenant vous le savez pourquoi, la hauteur, elle, est plus standardisée, puisqu'on a fait des gabarits avec la découpe, vous a montré Arnaud tout à l'heure, où du coup la hauteur du meuble télé comme la hauteur de l'enfilade sont plus standardisées et ont été calculées pour correspondre à des normes de rangement pour la partie buffet et à des hauteurs conventionnelles de télé pour avoir un confort de lecture depuis un canapé. Associé à ce meuble télé, nous avons ici la table satellite. Alors sur la table satellite, on a choisi de vous présenter le grand modèle du coup parce que ça vous permet aussi de voir, Kevin vous a parlé tout à l'heure des assemblages et des collages. Avoir un fil du bois qui suit la forme du meuble. Ici on le voit bien sur la table satellite, surtout sur un grand format comme ceci, on voit bien les différentes pièces de bois qui participent de la table. Cette table satellite, elle a la particularité d'avoir donc un grand plateau en chêne massif et ici un petit satellite que l'on vient positionner librement soit au-dessus du grand module ou soit à côté de son salon ou de son canapé pour boire le café. Là c'est plutôt l'heure, mais pour la vidéo de ce soir, pour boire l'apéritif par exemple. Cette table satellite, nous l'avons dessinée avec un piétement métal qui lui confère une légèreté et qui permet de faire ressortir le plateau bois en chêne massif et d'avoir vraiment quelque chose de très léger. On essaye d'associer aussi différentes matières pour alléger les éléments. Dans la collection New Forest, nous avons également dessiné un bureau. Alors, le bureau correspondait à une demande, il a été dessiné en direct pour une demande spécifique d'un client. Aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus de demandes sur les bureaux. Le télétravail est devenu, pas la norme, mais presque dans le contexte actuel. Et il est important d'avoir un bureau confortable, mais il est aussi très important d'avoir un bureau esthétiquement agréable, surtout quand il est mis dans une pièce de vie. Donc le bureau New Forest,
reprend notre assemblage en queue droite, ici. La découpe en quart de rond qui a été reprise à la fois sur cette partie-là, mais sur la partie du dessous. Vous voyez la différence par rapport à l'arche. Ici, on a choisi de travailler une section bois plus fine. L'arche était réalisée dans un bois massif beaucoup plus épais. Ici, on a voulu conférer beaucoup de légèreté à ce meuble et on a donc décidé d'amener moins d'épaisseur sur toute la partie structure. Donc cet arrondi vient insérer un tiroir que l'on a choisi de faire en laqué noir pour faire le rappel du piétement métal. Donc tiroir qui reprend également ici la découpe en arrondi. On a fait un prototype avec Franck d'ailleurs qui a participé à la réalisation de ce prototype pour avoir vraiment cette finition ici en arrondi. Tiroir réalisé en push to open pour ne pas avoir de boutons qui viendraient surcharger la pièce avec un intérieur en chêne massif. Vous voyez ici le détail, on retrouve notre façade donc découpée ici en coupe d'onglet pour avoir tous les assemblages complètement dissimulés. Le tiroir fait toute la profondeur, ce qui permet d'avoir un maximum de rangement pour tous les documents dont on peut avoir besoin. Ce bureau peut être entièrement personnalisé en termes de longueur et de profondeur. On peut le faire complètement sur mesure. Vous avez juste à côté la bibliothèque. La bibliothèque de notre collection également où l'on mélange du chêne et du fer. La particularité de cette bibliothèque, on a toujours notre assemblage en queue droite, mais cette fois-ci, on n'a pas fait l'arrondi. Pour ne pas trop surcharger, ne pas avoir un côté trop vintage, mais garder plutôt une connotation très contemporaine. On est en assemblage uniquement assemblage bois, avec nos queues droites ici. Et c'est une bibliothèque que l'on va pouvoir personnaliser à souhait, en fonction du moment et puis de ce que l'on souhaite ranger dedans, puisque les étagères sont insérées dans la structure et on peut facilement du coup moduler son aménagement intérieur. Il est également possible de choisir si l'on souhaite des étagères en chêne ou des étagères en lac et auquel cas de personnaliser les couleurs. Nous avons aussi créé des meubles pour la partie salle à manger, notamment donc la table que vous voyez ici. Donc là, pour mettre en avant encore l'assemblage en queue droite, nous avons travaillé sur 2 teintes. Ça met à la fois en avant le savoir-faire de cet assemblage très précis, grâce à l'outil qu'Arnaud vous a montré tout à l'heure. Notre assemblage à queue droite est vraiment extrêmement précis. Et grâce à une finition très fine, nous avons du coup 2 teintes, le noir sur le piétement et le chêne naturel autour, avec tout un travail de masquage que réalise Victorien, qui permet d'avoir quelque chose de très tendu et de très fin, et avec un ponçage à l'extrême et une finition mate, donne un côté très velours et très satiné. Alors, à distance, on se rend un petit peu moins compte, mais il y a vraiment un toucher peau de pêche qui est très très agréable. Et dès qu'on la voit, on a vraiment envie de faire ça. Et ce qui vient un petit peu contrebalancer avec le côté très tendu du piétement. Il y a vraiment les deux aspects. Petit aspect technique, on est sur une table de grande dimension qui n'a pas de ceinture pour avoir un côté très graphique. Et donc du coup, pour que cette table, on est toujours soucieux du bon vieillissement de nos meubles et qui garde une esthétique identique malgré le temps qui passe, on a inséré une structure. Donc on va se pencher un petit peu. Vous avez une structure métallique dessous qui permet qu'il y a un système de raidisseur qui va permettre de tendre le plateau et de ne pas avoir de fléchissement dans la durée. Voilà, ça c'est vraiment tout le travail de prototype que l'on fait en atelier quand on est sur des conceptions comme ça spécifiques, de se dire voilà, de proposer un meuble qui vraiment vieillisse bien et qui garde un beau design malgré les années. Donc là, avec le système de raidisseur, on arrive à proposer ça tout en gardant le graphisme intact. C'est souvent d'ailleurs l'objet de grandes discussions et d'échanges avec l'atelier entre la volonté du designer d'avoir un produit très pur et très bien dessiné et minimalisé le plus possible, et puis les contraintes des techniciens derrière qui, eux, doivent faire que le meuble y tienne et vieillisse bien. Donc des fois, on dialogue un peu, mais voilà, on arrive à trouver des solutions pour conjointement amener tout ça à bien. On a ensuite réalisé 2 enfilades. Alors sur les 2 enfilades que vous voyez ici, vous avez notre première enfilade et ici la deuxième. Alors je vais juste faire un petit focus sur un point. Kevin vous a expliqué au début de sa présentation les pièces qu'il avait prédécoupées, comment il allait les coller, avec un collage en soleil pour suivre justement la forme de l'arche. Ici c'est notre prototype, c'est le premier meuble que nous avons fait. Et du coup, nous n'avions pas sur un prototype, le but du prototype c'est de faire des améliorations, nous n'avions pas anticipé ça. Et vous voyez ici le collage, il est droit. Donc vous voyez c'est assez marqué, on voit, voilà, on a différentes pièces. Donc un prototype c'est fait pour être amélioré. Du coup, sur la deuxième enfilade que nous avons faite, on va aller juste là. Notre collage, vous le voyez, suit ici
la forme de notre arche. Donc esthétiquement, c'est beaucoup plus joli. Alors, ça apporte vraiment un fil continu sur toute l'arche et sur l'inclinaison de l'arche qui est ici. Donc maintenant, naturellement, tous les meubles que nous ferons à venir seront réalisés dans cette technique de fabrication pour l'arche, pour avoir le fil continu sur cette partie-là. Autre chose, Kevin vous a expliqué que l'arche était faite avec les bois qui ont le moins de nœuds. On voit ici, voilà, on a un droit fil, on a un chêne qui est vraiment de très très belle qualité, avec une régularité au niveau du fil du bois. Mais du coup, on est aussi soucieux, dans une éco-conception, de ne pas jeter toute une partie de la bille de bois qui peut aussi être exploitée. Et donc, pour nos bahuts, nous avons décidé de réaliser les étagères intérieures avec les bois qui sont sur la partie haute de l'arbre, qui ont plus de nœuds, mais qui permettent d'avoir des étagères qui vont être d'une part en chêne massif, donc qui vont aussi très bien vieillir, qui vont apporter une résistance mécanique plus importante si on souhaite mettre du poids, et qui du coup nous permettent d'exploiter des parties qui pourraient être considérées comme des chutes, mais qui du coup sont ici très bien utilisées. Qui plus est, c'est quand même aussi une notion qualitative d'avoir des étagères en chêne à l'intérieur de ce type de meuble. On retrouve ici l'usinage dont vous a parlé Gilles tout à l'heure, qui nous permet d'avoir notre finition en coupe d'onglet avec le joint creux ici tout autour. Sur cette enfilade, nous avons réalisé donc une partie avec 2 portes, une partie ici avec 3 tiroirs. Les tiroirs du bas donc, sont des tiroirs entièrement intérieur chêne massif, façade laquée, avec toujours notre usinage ici pour avoir la finition en coupe d'onglet. Et pour le tiroir du haut, nous avons eu l'idée de reprendre notre principe de coffret, puisqu'on trouvait que sur une enfilade, ça avait encore plus de sens, puisqu'on imagine bien que si on a sa ménagère qui est rangée dedans, bien, le côté pratique de la chose, ça va être de pouvoir sortir son tiroir, le poser sur la table pour pouvoir mettre le couvert et ranger ensuite la ménagère. On est aussi soucieux d'apporter de la fonctionnalité naturellement à nos meubles et de ne pas penser qu'à l'esthétique. Vous retrouvez ici la deuxième version plus courte, qui peut être aussi personnalisée avec une porte et des tiroirs à souhait en fonction de ce que l'on a envie et de ce que l'on a besoin. Et le détail ici sur notre joint creux, sur l'assemblage à coupe d'onglet qui apporte la finition sur le meuble. Voilà, je vous ai présenté les différents meubles de notre collection New Forest. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Pour ceux qui auraient raté le début de la diffusion, vous pouvez la regarder, vous pourrez la regarder après. Elle sera sur notre page Facebook. Pour ceux qui souhaitent quand même voir un début de diffusion en direct, on recommence à 16 h. Voilà. C'est toujours en direct, donc ça ne sera pas exactement pareil, mais ça sera tout à l'heure. Alors, je vois qu'il y a une question. Il y a Jackie Guise qui demande la profondeur sur l'enfilade. La profondeur de l'enfilade. Alors, le piétement, l'empattement complet fait une profondeur de 47 cm, ce qui va correspondre aussi à la profondeur du caisson. Voilà. Alors ça, c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui a été plutôt standardisé chez nous par rapport à la fabrication de l'arche, où on est obligé de rester, enfin obligé, si on veut être aussi dans une dimension économique, parce qu'on est aussi, c'est pour ça qu'on fait des gabarits, c'est pour pouvoir gagner du temps en fabrication, et quand on gagne du temps en fabrication, ça nous permet d'avoir un positionnement de prix qui reste sur un prix de marché. Donc si on veut rester dans notre standard de fabrication, on va dire, il faudra qu'on reste dans cette profondeur. Après, on passe sur du sur-mesure, qui peut être étudié aussi, mais voilà, sur demande. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, Tom me transmet les demandes. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention. Je voulais aussi vous dire que nous avons, donc comme vous le savez, le magasin est fermé, mais toute l'équipe est présente. On travaille d'arrache-pied en atelier pour continuer à fabriquer tous les meubles que vous nous avez commandés, les projets que vous nous avez commandés, et on vous en remercie. On travaille aussi sur la partie conception, parce qu'on avait beaucoup de demandes en cours, donc on continue de dessiner vos projets. Dès lundi, on est présent pour répondre à toutes vos questions. Et on a mis en place, comme le magasin est fermé, une vitrine éphémère depuis ce matin qui est fonctionnelle. Donc c'est une vitrine qui va être renouvelée tous les 3 jours, enfin le lundi pour être précis et le jeudi, avec des produits de notre fabrication, avec des produits de nos partenaires qui sont aussi des fabricants français, qui ont besoin, tout comme nous, de votre aide et de votre soutien. Donc quand vous venez faire vos courses sur la zone commerciale, vous verrez, vous ne pouvez pas la louper. On va mettre dès ce soir des photos de la vitrine. Vous allez voir, on s'est fait plaisir. Voilà, je pense qu'en ce moment, on a tous besoin de se faire plaisir. Donc là, on a eu envie de faire quelque chose d'un peu fun. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas, vous allez voir aussi les produits seront en photo sur notre page Facebook. Vous pouvez passer les voir en vitrine sans sortir de votre voiture en toute sécurité. Ils sont identifiés, il y a les prix, ils sont disponibles tout de suite. Et ça va changer tout le temps, donc il y aura tout le temps des nouvelles choses.
Donc merci beaucoup de votre attention. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler, à partager, à liker, à diffuser. Vous êtes notre meilleure publicité et vous êtes nos meilleurs communicants pour nous. Voilà, je vais retrouver mes collaborateurs qui m'attendent de ce côté-là. Merci à tous d'avoir partagé ce moment avec nous, c'était un réel plaisir. Oui, eh bien merci aussi, bien sûr, ça a été un réel plaisir, une belle expérience pour nous. Et puis je vous dis à lundi matin à 7h30, nous serons à pied d'œuvre. Merci. On vous attend. Très bien. Et puis surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous, portez-vous bien.